On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, avec Louis de Ragnel d'Europe 1 et Jeannette Bougrabe. Emmanuel Macron et tous ceux qui le soutiennent dans cette deuxième phase de la campagne électorale martèlent l'argument de l'extrême droite pour lutter contre Marine Le Pen. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que la rediabolisation de Marine Le Pen et du Rassemblement national sont une stratégie valable? On se pose la question juste après avoir écouté le président de la République candidat. Malgré tous les efforts, le vrai visage de l'extrême droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés, le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse et des libertés fondamentales, des droits durement et chèrement acquis qui sont au cœur de nos valeurs, comme l'abolition de la peine de mort. Ragnel, c'est l'argument classique, l'extrême droitisation. Est-ce que cette extrême droite que représente Marine Le Pen est la même que celle d'il y a 20 ou 30 ans ? Clairement, dans le discours, non. Enfin, on voit bien, le discours de Marine Le Pen a quand même changé, a évolué. Alors après, certains considèrent que cette évolution est insincère, d'autres considèrent qu'elle a réellement évolué. Mais moi, ce qui me frappe dans ces attaques d'Emmanuel Macron et globalement de son équipe de campagne, souvenez-vous, il y a quelques jours, Emmanuel Macron dit surtout, il faut pas dire, le front, il dit le front républicain est mort, et il faut vraiment taper Marine Le Pen sur son programme. Non, mais moi, ce que je trouvais intéressant, et réellement, il y a beaucoup de choses à dire, et je pense qu'il pouvait utiliser la raison des gens, en fait, mobiliser la raison des Français. Et en fait, très rapidement, on a vu qu'il n'a pas réussi à tenir ce souhait de la taper sur son programme. Et donc, il remobilise effectivement, il puise dans l'espèce de psychologie et dans l'histoire de la psychologie française pour effectivement faire peur et montrer que Marine Le Pen, c'est l'extrême droite, c'est un danger, atteinte à la démocratie, liberté de la presse. Autoritaire. Absolument. Mais du coup, c'est ça qui est un peu étonnant. Voilà. Plus Emmanuel Macron dit qu'il faut pas la diaboliser, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Il le fait. Plus il le fait. Jean-Claude Dacier. Il dit assez souvent les deux à la fois. C'est le côté en même temps. C'est ce qu'il faut, oui, c'est le côté en même temps. Il sait en même temps. Il ne va pas, comme il y a 5 ans, gagner par 66 contre 33. Il sait que cette fois, le débat sera différent et que le résultat sera probablement différent. Y aura-t-il un gros écart ou pas? Personne ne peut le dire au jour d'aujourd'hui. Il y a eu quand même beaucoup de ralliements à la candidature Macron. Est-ce que Marine Le Pen incarne encore l'extrême droite? Je veux bien admettre et reconnaître que l'argument peut encore porter, ça peut lui rapporter un point et demi, dans les peut-être sondages, plus. Manifestement. Alors on verra. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit quelque chose, c'est certes pas le Front républicain, mais il y a un petit quelque chose qui fait que non, pas Marine Le Pen. Mais honnêtement, désigner Marine Le Pen comme porte-drapeau d'une extrême droite nouvelle, un peu rénovée, un peu ripollinée, alors que au minimum 40% des Français, ça sera probablement plus, vont se porter à son secours et voter pour elle. Ça voudrait dire quand même que quelque part les Français sont aveugles et sourds, qu'ils n'ont pas compris le message que en réalité porte ou dissimule Marine Le Pen, et que la moitié du pays est quasiment d'extrême droite. Donc je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a assez à dire. On a commencé sur la politique étrangère, mais il y aurait bien d'autres choses à dire sur le programme lui-même, qui me paraît être... Bon, alors, chacun en pense ce qu'il en veut. Qu'est-ce qu'il y a d'extrême droite dans le programme de Marine Le Pen ? Globalement, si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses qui soient absolument et incontestablement d'extrême droite. La préférence nationale, c'est pas d'extrême droite. Non, c'est pas d'extrême droite, mais tu auras du mal quand même à faire fonctionner l'Europe si chacun des pays se met à faire la préférence nationale. Tu n'as plus d'Europe. Alors c'est peut-être pas d'extrême droite, mais tous les accords laisse-moi finir. Bien sûr. Tous les accords qu'elle veut remettre en cause parce qu'ils sont justement un obstacle à cette préférence nationale, c'est mettre la fin à une interdépendance c'est même pas ça, c'est pas seulement européen, c'est mondial. Il y a eu des inconvénients, il y a eu des avantages. Alors, remettre tout ça en cause et puis attaquer, ça serait un démarrage en fanfare sur une grande politique migratoire. Mais là, je nuance mon jugement avec un certain nombre d'interrogations aux Français très forts. Le droit du sol, faut-il le supprimer? Oui, non. Comment ça s'appelle? L'accueil dans les familles, est-ce qu'il faut la supprimer? Oui, non, etc. Bâtir une vraie politique d'immigration, sur laquelle monsieur Macron est assez discret. Mais attaquer d'emblée et d'entrée de jeu
dans une épreuve de force avec le Conseil constitutionnel, puisque ce serait l'article 11. Alors certes, il y a le précédent du général de Gaulle en 62, avec le vote au suffrage universel, mais ça veut dire que le mandat de Madame Le Pen commencerait dans une épreuve de force d'une grande violence. Je ne suis pas sûr qu'il gagnerait ou qu'il perdrait, parce que la politique migratoire, c'est un angle mort, à mes yeux, dans la politique, pour l'instant, du président de la République sortant, et je pense que c'est une lourde faute. Jeannette Bougrabe. Je pense que le président, qui est un homme brillant, intelligent, doit s'adresser aux électeurs. Et donc, en faisant ça, je trouve qu'il réduit les choses. Parce que comment expliquer, c'est pourquoi tant de personnes se sont portées dès le premier tour avec pas démentant les sondages, puisqu'elle était déjà annoncée autour de 20%. Donc là, elle a fini à 23%. Il faut s'adresser aux électeurs. Il faut s'adresser à ces Françaises et ces Français qui ont voté pour elle. Les stigmatiser en leur disant que c'est des salauds d'extrême droite, ça va pas réconcilier cette France qui est fracturée. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une France apaisée. Donc on l'a vu pendant les retraites, la question des gilets jaunes, les 80 km/h. On a quand même une vraie crispation en France au moment des réformes. Et donc peut-être que c'est une solution de facilité et que ça marchait quand c'était Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, mais je suis pas convaincue que cette fois-ci on n'est pas en 2002 et que si on n'avance pas sur les idées, si on n'avance pas en ayant ce geste social, cette réponse et ce volet social, eh bien je crois que ça ne marchera pas. Louis de Ragnel, vous voulez rajouter quelque chose ? Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jeannette Bougrabe. Le fait d'opposer le camp du bien au camp du mal, ce côté très manichéen, on voit bien que les Français, en plus, il y a une volatilité du vote qui est assez impressionnante, ce qui fait que d'ailleurs les sondeurs ont beaucoup de mal à analyser ce qui va se passer. Regardez la difficulté qu'on a à essayer de comprendre ce que vont voter pour le deuxième tour les électeurs de la France insoumise. On a énormément de mal, il y a beaucoup de sondages, mais les instituts nous disent qu'ils sont pas très sûrs d'eux et que tout peut changer au dernier moment. Et du coup, je pense qu'il vaut mieux en faire appel effectivement à la raison, essayer de convaincre. Il faut qu'Emmanuel Macron, s'il veut convaincre les électeurs, il faut essayer déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'ils votent pour Marine Le Pen. En fait, faire de la politique classique. Et globalement, ça lui a plutôt réussi jusqu'à aujourd'hui. Et je vois pas pourquoi il ne continuerait pas dans cette voie-là, puisque regardez, il a même fait plus d'1 million de voix en plus entre le premier tour de son élection en 2017 par rapport au premier tour de l'élection, donc du premier tour de dimanche dernier. Et c'est quelque chose que je comprends pas. Et avec en plus en jouant, et je sais qu'on en parlera tout à l'heure, mais sur des espèces de sujets très urticants, notamment avec une femme voilée, en utilisant, en fait, en se servant un peu de situation parfois, et parfois même de la détresse de certaines personnes, pour leur expliquer, en gros, si vous votez pour Marine Le Pen, votre vie sera un enfer, votre vie ça sera pourri, ou alors vous serez tous très pauvres. Et je pense que voilà, il pourrait tout à fait argumenter, étayer. Il l'a déjà fait par le passé. Je pense, et je termine juste par là. Sur la question de la crédibilité sur le régalien, c'est quelque chose qui lui est beaucoup reproché à Emmanuel Macron. Dans son entretien dans le Figaro juste avant le premier tour, il explique, voilà, sur l'immigration, c'est vrai que ça a été compliqué, c'est vrai que j'ai pas tout bien fait, et il pourrait tout à fait parler à ses électeurs du Rassemblement national, leur expliquer pourquoi c'était compliqué et ce qu'il souhaite faire. Alors après, est-ce que les électeurs du RN lui feront confiance à nouveau ? Ça, j'ai pas la réponse. Mais voilà. Mais il ne le fait pas pour l'instant. Mais il le fait pas. Jeannette ? La grande crainte en réalité de ce deuxième tour, ce sera l'abstention, parce que moi, et ceux qui annoncent qu'ils vont voter blanc, moi j'étais très surprise parce que sur les murs de la bibliothèque Sainte-Geneviève, il y avait marqué ni Le Pen ni Macron. Voilà, c'était assez symbolique en réalité. Donc en réalité, ce sera pas une partie des gens qui vont voter pour Emmanuel Macron, ce sera parce qu'ils vont voter contre Marine Le Pen. Et ceux qui vont voter Marine Le Pen, pour certains, ce seront parce qu'ils vont voter contre Emmanuel Macron. Les deux rejets. C'est ce qu'on disait hier, c'est le rejet des deux. Mais c'est souvent comme ça. Hein. On a depuis longtemps voté assez souvent plutôt contre quelqu'un extrêmement tranché. Mais c'est vrai que là, c'est très... Et que en même temps, moi, je suis très, surpris. Le mot est faible par cette capacité du président sortant à épouser ce qui se dit dans la campagne. Regardez le septennat. Enfin, bon, moi, je veux bien qu'on se relance pendant 5 ans le septennat. Il me semble qu'il y a d'autres, quand même, priorités. Mais il n'a pas dit que c'était...
Jean-Claude, il n'a pas dit que c'était une priorité, Emmanuel Macron. Non, mais heureusement. Il réfléchissait. Mais c'est vraiment... Non, franchement, est-ce que tu penses que c'est le moment de lancer... Laisse-moi... Je fais l'avocat d'Emmanuel Macron. Non, mais d'accord, j'ai compris, mais c'est pas grave. Moi, je ne fais pas l'accusateur public. Je dis simplement que vraiment, Marine Le Pen parle du septennat. Ah, bah oui, tiens, pourquoi pas, c'est pas idiot. Puis on fera aussi des élections à mi-mandat pour la cohabitation, ce serait formidable. Enfin, franchement, tu crois que ce pays, dans la situation qui est la sienne, en dépit du paysage tout à fait souriant qui est dressé, c'est normal, par les macronistes, le chômage, on n'en a plus pratiquement, on le cherche. La dette, on va s'en occuper sans difficulté. Je crois qu'il y a autre chose pour essayer de remettre ce pays dans la bonne direction que de se voir si on va faire un de ces jours le retour au septennat. Enfin, franchement.